Pour moi, l'idéal de cette question de l'enseignement, le voici. L'instruction gratuite et obligatoire. Obligatoire au premier degré, gratuite à tous les degrés. Les portes de la science, toutes grandes ouvertes à toutes les intelligences. Partout où il y a un champ, partout où il y a un esprit, qu'il y ait un livre. Pas une commune sans une école, pas une ville sans un collège, pas un chef-lieu sans une faculté. Je veux sincèrement, fermement, ardemment l'enseignement religieux. Mais je le veux ayant pour but le ciel et non la terre. Je ne veux pas qu'une chair envahisse l'autre. Je ne veux pas vous confier l'enseignement de la jeunesse, l'âme des enfants, le développement des intelligences neuves qui s'ouvrent à la vie. Les générations nouvelles, c'est-à-dire l'avenir de la France. Je ne veux pas vous confier l'avenir de la France, parce que vous le confier, ce serait vous le livrer. Vous êtes, non les croyants, mais les sectaires d'une religion que vous ne comprenez pas. Vous êtes les metteurs en scène de la sainteté. Ne mêlez pas l'Église à vos affaires, à vos combinaisons, à vos stratégies, à vos doctrines, à vos ambitions. Ne l'appelez pas votre mère pour en faire votre servante. Ah, nous vous connaissons. Nous connaissons le parti clérical. C'est un vieux parti qui a des états de service. C'est lui qui monte la garde à la porte de l'orthodoxie. C'est lui qui a trouvé pour la vérité ces deux étés merveilleux, l'ignorance et l'erreur. C'est lui qui fait défense à la science et au génie d'aller au-delà du missel et qui veut cloîtrer la pensée dans le dogme. Et il n'y a pas un poète, pas un écrivain, pas un philosophe, pas un penseur que vous acceptiez. Et tout ce qui a été écrit, trouvé, rêvé, déduit, illuminé, imaginé, inventé par les génies, le trésor de la civilisation, l'héritage séculaire des générations, le patrimoine commun des intelligences, vous le rejetez. Si le cerveau de l'humanité était là, devant vos yeux, à votre discrétion, ouvert comme la page d'un livre, vous y feriez des ratures. Convenez-en. Vous voulez arrêter la France? Vous voulez pétrifier la pensée humaine, étouffer le flambeau divin, matérialiser l'esprit? Mais vous ne voyez donc pas les éléments mêmes du temps où vous êtes? Mais vous êtes donc dans votre siècle comme des étrangers? Quoi? C'est dans ce siècle, dans ce grand siècle des nouveautés, des événements, des découvertes, des conquêtes, que vous rêvez l'immobilité? C'est dans le siècle de l'espérance que vous proclamez le désespoir? Quoi? Vous jetez à terre comme des hommes de peine fatigués la gloire, la pensée, l'intelligence, le progrès, l'avenir, et vous dites « c'est assez. N'allons pas plus loin, arrêtons-nous ». Mais vous ne voyez donc pas que tout va, vient, se meut, s'accroît, se transforme et se renouvelle autour de vous, au-dessus de vous, au-dessous de vous? En un mot, je veux, je le répète, ce que voulaient nos pères, l'Église chez elle et l'État chez lui.